Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'œuvre complète et aujourd'hui on s'attaque à Bremen les Déjantés. Et je le rappelle juste avant de commencer, mais n'hésite pas à mettre un like pour que la vidéo soit plus recommandée. Pour commencer, Bremen de son vrai nom Bremen les Déjantés, mais on va rester sur Bremen, c'est plus court et j'ai surtout la flemme. C'est un shonen, mais pour moi c'est clairement un seinen, mais on verra ça un peu plus tard. Ce manga est dessiné et écrit par Umezawa Haruto. Il a été publié entre 2000 et 2001 et malheureusement la commercialisation a été stoppée en France. On compte donc un total de 9 tomes qui seront édités au Japon par la Shueisha et en France par les éditions J'ai lu. Inoreji, 17 ans, est un fils délaissé par son père, riche homme d'affaires qui ne connaît rien de son fils et qui refuse de le laisser poursuivre ses rêves d'artiste. Reiji décide finalement de fuir pour aller jouer de la guitare et faire du rock à Tokyo. Il rencontrera Romeo Kazuga, un jeune garçon révolté et violent qui l'influencera beaucoup, et ensemble ils rencontreront Ryo Ayama, une batteuse transgenre, et Run Fuji, un bassiste possédant l'oreille absolue et qui jouait dans un groupe sataniste. Ensemble, ils créeront leur groupe de rock, les Bremen. Leur groupe deviendra l'ambassadeur de la liberté. On commence comme d'hab l'analyse par l'édition et je suis désolée mais elle est dégueulasse. Que ce soit l'illustration, les couleurs, rien ne va, à part la tranche. Et c'est dommage parce que ça donne vraiment pas envie de lire l'histoire. Et pour finir sur l'édition, la traduction est plutôt bonne, elle gêne pas du tout de la lecture. Et au niveau du titre, il est recherché, il reprend complètement l'essence de son manga et ses personnages. Côté dessin, il est très atypique et imagé. Le style graphique est typique des mangas de fin des années 90, début 2000. Il est clair, épuré, précis, il est assez caricatural dans les moments comiques. Le trait de l'auteur est original, il est assez fin, surtout pour les visages, et je trouve que le dessin constant. En plus, l'auteur est aussi dessinateur, donc ça prouve son talent parce qu'il arrive à assumer les deux fronts sans en négliger un. Les chara-design et le style vestimentaire des personnages changent de ce qu'on voit d'habitude. Ils sont charismatiques et dégagent vraiment quelque chose. D'ailleurs, les personnages mauvais ont des chara-design qui représentent complètement la laideur qui les caractérise parce que l'auteur n'hésite pas à appuyer leurs défauts physiques pour bien appuyer le fait que ce sont des ordures. Le dessin de Haruto exprime aussi très bien l'expressivité des personnages parce qu'il arrive à les rendre vivants et ça c'est vraiment fort. Par exemple, les regards des personnages sont clairement le reflet de leur âme et de leur foi intérieure, mais aussi de la passion des personnages tellement ils sont puissants. Les angles de vue sont variés, ils dynamisent la lecture, la pagination est propre, les moments importants sont sur une page de droite pour garder la surprise, la structure des cases change à chaque page et lors des combats, les cases sont de biais pour donner encore plus de dynamisme et casser le rythme. Bref, l'enchaînement des cases est ultra fluide et agréable à lire, et ainsi que dynamique, tout comme le scénario. L'auteur utilise différents plans de vue, par exemple des plans rapprochés, américains, etc. Ce qui permet de se concentrer sur différents éléments plus précisément. L'ancrage est propre. Côté combat, parce que ouais, il y en a un petit peu, et ils sont lisibles, compréhensibles, fluides, et le trait de l'auteur pendant ceci devient viscéral et vif. Les notes de musique sont bien matérialisées, par contre on ressent pas, entre guillemets, autant la musique que dans Blue Giant. Par contre, en écoutant à côté un petit album de Sum 41 ou Blink 182, c'est incroyable, donc je vous recommande parce que votre expérience de lecture va être encore plus incroyable. Les perspectives des dessins sont bien réalistes, tout comme les décors, même si dans certaines planches, ils sont totalement absents, mais étonnamment, ça ne m'a pas forcément dérangé, parce que le dessin est épuré, donc ça suit la ligne éditoriale, et c'est logique du coup. D'ailleurs, les doubles planches sont incroyables et détaillées, tout en restant simples, et ça c'est fort. Petit détail, mais les transitions entre les scènes sont très bien faites, tout est séparé d'une petite case de paysage qui nous permet de mieux cerner la temporalité et de ne pas nous perdre. Haruto place énormément de lignes de vitesse derrière des personnages en colère, choqués, surpris ou autres pour renforcer leurs émotions mais aussi remplir des cases sans décor, mais il les multiplie aussi lors des combats pour représenter la vitesse ou un mouvement d'un combattant. D'ailleurs, on ressent de ouf la puissance des coups parce que l'auteur n'hésite pas à exagérer les conséquences d'un coup. Par exemple, on peut voir le corps d'un personnage voler après un coup. Et les onomatopées permettent aussi de renforcer la puissance d'un coup. Ce manga est, je trouve, plus un seinen qu'un shonen, parce que certaines scènes sont très réalistes et leur caractère peut être un peu gore. Donc c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais ça je le développerai dans la partie du scénario. Et en plus, il y a pas mal de fans de service inutiles, que ce soit dans le dessin et scénario. Et on va voir ça tout de suite avec l'analyse du scénario. Pour commencer, ça a été un coup de cœur dès les premières pages, parce que l'histoire commence direct après quelques pages, mais surtout après le premier chapitre. Haruto introduit rapidement deux de nos protagonistes, on saisit rapidement leur caractère, bref, on perd pas de temps. Malgré ça, on sait très peu de choses sur eux,
On est un peu dans le flou, notamment sur Roméo parce qu'on sait rien de lui, mais quand même assez pour se poser des questions et avoir de l'intérêt pour découvrir l'histoire. On comprend d'ailleurs directement la dimension sociale de ce manga, qui est énorme, parce que ce manga met en avant des protagonistes représentatifs d'une jeunesse rebelle qui a besoin de s'émanciper de la société capitaliste qui impose le schéma de vie métro boulot dodo, puisqu'ici Reiji souhaite bousculer les codes en vivant de sa passion, en embrassant une carrière artistique malgré le refus de ses parents. Le manga représente aussi une jeunesse qui a besoin de liberté et de se défaire de l'école. Le manga évoque aussi les relations familiales qui peuvent être difficiles, par exemple avec des parents qui imposent un avenir classique et tout tracé à leurs enfants, sans prendre en compte leurs émotions et passions. L'auteur veut montrer que les parents et n'importe quelle figure adulte et d'autorité ne cherchent pas réellement à comprendre les ados et les enfants. On voit donc vraiment que l'auteur souhaite dénoncer l'entièreté de la société, ainsi que tous ses aspects codifiés, et la tyrannie qu'elle exerce sur les humains, en les obligeant à se plier à une vie qui ne leur plaît pas. Il veut aussi dénoncer le fait que les enfants soient tiraillés entre le fait de suivre leurs rêves, ainsi que leurs propres envies, ou alors en faisant plaisir à leurs parents en suivant leurs souhaits, et en choisissant la sécurité au détriment de leur bonheur. Haruto dénonce donc le fonctionnement de la société qui pousse à travailler sans relâche, ainsi qu'à la surcharge de travail, ce qui a comme conséquence que les parents délaissent leurs enfants. Au profit de qui? Le capitalisme. Comme d'habitude. D'ailleurs, si vous avez le moins de soucis dans votre vie, c'est forcément le capitalisme. Bref, par conséquent, ça crée un grand manque d'affection chez les enfants et ça c'est pas cool. Et d'ailleurs, on peut très facilement s'identifier aux protagonistes, que ce soit pour leur envie de liberté, de réaliser leurs rêves, mais aussi par ce sentiment d'emprisonnement créé par la société, l'école et les parents. On s'attache très rapidement aux protagonistes grâce à leur caractère haut en couleur et aussi à l'humour. Parce que même dans les moments sérieux, ils arrivent à faire redescendre la pression. Et en plus de ça, il y en a quand même beaucoup, mais je trouve pas l'humour vraiment très lourd. Bref, par rapport aux protagonistes, ce sont tous de vrais héros de shonen. Ils sont purement bons, ils véhiculent des valeurs telles que le respect, la détermination, la liberté, la loyauté et autres. À travers eux, l'auteur montre qu'il ne faut pas se soucier du regard des autres et de vivre pour soi. Une amitié très forte se lie rapidement entre eux et elle dégage vraiment une bonne vibe. Ils s'apprennent mutuellement des choses et se tirent vers le haut, et c'est trop intéressant de suivre leurs évolutions et aventures. D'ailleurs, l'harmonie entre les quatre est très bien retranscrite par le dessin. Bref, tu l'as peut-être capté, mais il n'y a pas vraiment de protagonistes, parce que les quatre ont des rôles importants, et ils sont presque toujours ensemble. Le manga a aussi une grosse part tranche de vie, et elle est trop bien, parce qu'on suit nos héros dans leur vie privée, et on en apprend pas mal sur le passé de chacun. On peut du coup plus vite s'attacher, et mieux les comprendre. Par exemple, on apprend pas mal de choses sur le passé de Reiji, donc on peut mieux comprendre d'où vient sa passion pour la musique, et aussi ses rêves et motivations. On en apprend aussi sur Run, ce qui permet de se rendre compte de son incroyable évolution, parce qu'elle en devient même une véritable leçon d'humanité et de respect. Bref, chacun des membres a un passé différent mais incroyable, du coup ça apporte vraiment quelque chose à l'œuvre. Le manga est parfois un peu niais et gros, mais ça reste un shonen, c'est pas trop dérangeant. Par contre, j'ai évoqué plus tôt le fait que je considérais ce manga plus comme un seinen, et en effet, parce que ce shonen évoque des thèmes très adultes, faut pas donc le mettre entre toutes les mains. Mais pas parce que c'est choquant, mais plus parce que cette œuvre nécessite une certaine maturité pour mieux la comprendre, ainsi que les thèmes abordés. En plus de ça, ce manga est ultra moderne, parce qu'il parle de transidentité à une époque où c'était encore plus difficile à évoquer et tabou. On voit encore la volonté sociale de l'auteur qui souhaite faire évoluer la société et faire prendre conscience aux lecteurs de problèmes sociaux comme la transidentité. D'ailleurs, petit disclaimer, mais je sais pas si j'utilise les bons termes, je m'y connais pas assez, et je veux pas du tout offenser quiconque, donc excusez-moi si j'utilise pas le bon vocabulaire ou autre. L'auteur montre donc que la sexualité et le sexe importent peu, mais que c'est l'intérieur qui importe. On voit donc vraiment que Haruto n'hésite pas à prendre des risques en évoquant ce type de sujet de façon assez décomplexée, parce qu'il pouvait se mettre des éditeurs et lecteurs à dos, mais il va aller jusqu'au bout de ses convictions et revendications, et ça c'est beau, car il reprend vraiment la devise du manga, qui est d'être libre. Bref, la place de la femme trans n'est pas reléguée à du simple fanservice. On voit donc que cette œuvre est vraiment novatrice, car elle casse les codes et montre une figure trans, féminine, badass, qui ne se laisse pas faire, fait du rock, qui a en plus un milieu très masculin. Ce manga permet du coup de nous éduquer sur la discrimination que les personnages comme Ryo peuvent subir, comme l'étiquetage, le mépris et le non-respect de sa sexualité et de son sexe, etc. Après, je pense pas que ce soit toujours très bien fait, mais ça reste un manga vieux. En bref, le manga est vraiment provocateur, que ce soit pour l'époque, mais même encore actuellement. En fait, c'est vraiment une œuvre rock dans ce qu'elle aborde et comment elle le fait, etc. D'ailleurs, le manga montre que le rock est bien plus qu'un genre de musique, mais aussi un style de vie qui prend de la liberté.
Haruto montre la puissance de la musique qui dépasse les frontières de l'art pour atteindre celle de l'amitié et de l'humanité, parce qu'elle permet de créer des amitiés et affinités, de réunir et de mettre de bonne humeur, mais aussi de se donner de la force pour faire face à ses problèmes. En fait, les Bremen aident plusieurs personnes dans leur vie en leur faisant trouver la liberté ainsi que le bonheur, et ça grâce à leur devise et aussi leur musique. L'auteur montre donc une fois de plus la puissance de la musique. D'ailleurs, on voit que l'auteur est un passionné de musique, à travers la passion qui transcende les personnages. En plus de ça, il utilise aussi un vocabulaire très pointu. Il nous apprend énormément de choses sur le monde de la musique, les instruments, le rock. On a des petits schémas pour nous expliquer certaines choses, donc n'importe qui peut lire ce manga. D'ailleurs, Haruto n'hésite pas à ramener les protagonistes à la réalité en montrant la face sombre des rêves, de l'échec, mais aussi de la part sombre du monde de la musique, ou encore la difficulté de trouver son public, ainsi que de la notoriété et du succès. Cependant, cela renforce la volonté de nos protagonistes, qui essaient donc de nombreuses méthodes pour réussir. Et même s'ils échouent, ils apprennent de leurs erreurs pour essayer d'en tirer du positif, et ils ne se laissent pas abattre, peu importe la situation. Parce que Kasuga montre que même s'il y a des obstacles et des conséquences négatives, il ne faut jamais se soumettre à quelqu'un et toujours suivre sa volonté. L'auteur dénonce aussi certains comportements et agissements présents de ce monde qui sont néfastes, comme par exemple la pression qui existe dans le monde artistique, ou la beauté qui est primordiale, et cette pression peut même déboucher sur la chirurgie esthétique tellement la beauté est importante. Cependant, on voit vraiment que dans ce monde, on s'en fout de ce que la personne ressent, tant qu'elle apporte de l'argent, c'est pas un problème. Mais Haruto dénonce aussi la pression des managers et plus généralement tous les acteurs de la production de cet univers qui privent de liberté certains artistes, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur art. En bref, l'auteur dénonce ce monde qui est rempli d'escrocs, où les gens n'hésitent pas à manipuler certaines personnes ou à faire des choses illégales pour arriver à leur fin, mais aussi la concurrence malsaine entre les différents groupes de rock. D'ailleurs, Haruto dénonce aussi la débauche qui subsiste dans l'univers du rock, parce que certaines personnes essayent de lui nuire, comme par exemple un rocker qui profite de ses concerts pour vendre de la drogue, qui provoque le diable. D'ailleurs, la débauche et la folie de certains hommes, notamment ceux qui, sous l'emprise de drogue, sont ultra bien dessinés, parce qu'on ressent toute cette folie et violence à travers le trait viscéral, incisif et dynamique de Haruto. En bref, il y a une part sombre dans ce monde, où la drogue, le sexe, les viols, les meurtres, l'alcool et la violence font rage. Et l'auteur n'hésite pas à le montrer en mettant en avant des personnages purement mauvais qui incarnent les pires choses qu'un humain peut être. Il est aussi très provocateur car il n'hésite pas à montrer clairement des tentatives de viol, et c'est aussi pour ça que je conseille ce manga à un public averti. Le manga est bien rythmé, on s'ennuie jamais. Il y a pas mal d'actions dans ce manga, parce que déjà les personnages sont rock et déjantés, comme le titre le dit. Le manga alterne aussi bien les moments sérieux et ceux plus comiques. Ça se lit vite, parce que moi qui lis ultra rarement un manga d'une traite, genre j'arrive pas. Et bah là j'ai enchaîné 2-3 mangas d'affilée sans pause et sans galère. Après c'est vrai qu'il y avait souvent des cliffhangers à la fin des tomes qui me donnaient trop envie de lire la suite, mais genre ça m'est jamais arrivé de lire avec autant de facilité. Il y a pas mal de références à la pop culture et c'est un détail tout con mais sympa. Par contre, il y a un peu de fantastique avec les pièces de Romeo qui lui donnent une force surréaliste, et c'est un peu dommage parce que ça nous sort du réalisme de l'œuvre et du coup les combats sont expédiés. Parce que ouais, il y a des combats. Et d'ailleurs, on a pas mal de dialogues lors de ceux-ci, ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe et comment se sentent les combattants. Et ça ne ralentit pas les combats, donc c'est cool. Par contre, je trouve que le scénario est à certains moments pas du tout réaliste. Parce que l'univers qui était de base réaliste devient un peu fictif avec de la science-fiction qui pour moi gâche l'œuvre, et c'est dommage. Après c'est purement personnel, mais je trouve que le manga perd de son authenticité. Après j'ai l'impression que cet aspect fictif permet à l'auteur de matérialiser l'idée que le rock n'est pas une simple musique, mais que les hautes instances l'utilisent pour assouvir leur envie de destruction, en poussant les gens à violer, tuer, se suicider. Ces instances seraient donc coupables de toute la débauche présente dans notre monde. Et selon cette idée, l'auteur dénonce une société organisée par des organisations secrètes et dangereuses qui serait la raison de pas mal de problèmes présents dans notre monde. Et bon, ça fait un peu théorie du complot et conspirationniste, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est l'idée qui s'en dégage. Bref, ça part un peu en cacahuète à la fin, c'est compliqué à suivre, donc ouais, le manga perd en qualité au fil des tomes. En plus de ça, on s'attarde très peu sur le côté musique, avec les répétitions et tout, et pourtant c'est ce que je cherchais dans ce manga. Et à la place, on a des histoires qui ne servent pas forcément toujours l'intrigue, même si elles ne sont pas mauvaises, je comprends pas toujours l'intérêt. Par contre, chaque rencontre avec un nouveau personnage se fait de façon différente et originale, et certaines permettent de faire avancer le récit. Au fil des tomes, on a pas mal de révélations et de nouveaux mystères apparaissent. On ne se lasse donc pas de la lecture.
Dans le tome 7, on a pas mal de flashbacks très importants pour la compréhension du personnage de Romeo. Dans ce tome en particulier et aussi dans le tome 8, l'auteur dénonce les grandes familles et personnes riches qui sont haut placées et du coup qui profitent de leur position et de leur pouvoir pour effectuer des actes illégaux, assouvir leur plaisir. Et Haruto montre que ce n'est pas la classe sociale ou la richesse qui définit la bonté d'une personne ou sa moralité, parce que des personnes marginales peuvent éprouver beaucoup plus d'humanité, au contraire des personnes riches. Bon, je vais pouvoir commencer à aborder la fin du manga. Mais vous inquiétez pas, il y aura comme d'habitude une partie avec et sans spoil. Et je vous mettrai bien entendu un timecode pour que vous évitiez le spoil. Bref, pour commencer, le dernier tome est très cool, parce que déjà on change de pays, tout s'accélère, surtout au niveau des révélations. Par contre, certaines promesses du manga n'ont pas été tenues, parce qu'on les voit pas réellement faire de la musique. Cependant, j'ai apprécié ma lecture, même si certains éléments m'ont dérangé. Je pense que si on était resté sur quelque chose de plus terre à terre, ça aurait été une excellente œuvre. Mais en même temps, on peut souligner la prise de risque et l'originalité de l'auteur, qui n'est pas resté dans sa zone de confort. Et même si c'est tiré par les cheveux et qu'il y a beaucoup de défauts, bah c'est pas forcément mauvais. On voit en fait que l'auteur voulait développer quelque chose de grand et important, mais j'ai l'impression qu'il a été un peu stoppé dans son élan, et du coup on a une fin un peu brouillonne et assez floue. Bon, par contre là je vais passer au spoil, donc tu peux me rejoindre à ce timecode pour la conclusion et ma note. Voilà, du coup je peux enfin passer au spoil, et du coup je vais vous évoquer les exemples sur les choses qui pour moi n'ont pas été assez développées et qui sont encore assez floues. Donc par exemple, il y a notamment la Braination. Je me pose vraiment énormément de questions sur leur création. Qu'est-ce que c'est réellement? Qui l'a vraiment fondé? Etc. Mais aussi sur l'évasion de Chaos, le rapport avec le gouvernement, etc. Je trouve dommage qu'on ne sache pas réellement pourquoi Chaos agit dans ce sens et quelles sont réellement ses motivations. Par contre, j'ai bien apprécié le fait que l'auteur nous pousse vers la fin, une nouvelle fois à réfléchir, mais cette fois-ci sur la question de l'humanité chez les robots. Est-ce qu'elle existe ou pas? D'ailleurs, je vous conseille le jeu vidéo Detroit Become Human, que je me refais actuellement, et qui est incroyable et traite totalement de ça. Je suis contente qu'on a eu l'affrontement entre Romeo et Chaos, mais c'est dommage qu'il soit complètement bâclé et expédié. Par contre, à la fin, on a un saut dans le temps, qui est cool, parce que comme le manga est court, on peut pas le développer, mais du coup, on sait ce qui se passe dans le futur, mais on ne voit pas vraiment leur ascension et leur travail sur leur premier album, du coup c'est assez décevant de ce côté. Et pour ce qui est de la toute fin, Haruto met en scène leur devise et rêve qui est de devenir des dieux du rock, puisqu'ils se retrouvent dans l'espace, qui est donc un univers qui semble supérieur et plus abstrait. Le groupe a donc réussi sa quête. Pour conclure, Bremen est un bon manga qui vous fera décompresser pendant quelques jours, mais il faut pas que vous vous attendiez à l'œuvre du siècle, loin de là. L'œuvre a beaucoup de défauts, surtout la fin, mais ces personnages vont vous transporter pendant 9 petits tomes. Je vous conseille donc ce manga, vous allez pas vous ruiner et passer sans aucun doute un bon moment, devant une œuvre qui a quand même un aspect assez original. Bref, pour ma note finale, je mettrai je pense un 13,5, 14 voire 14,5, parce que même si la fin est décevante, j'ai trop kiffé la lire et c'est rare que je sois autant à fond dans ma lecture. Du coup, je pense que si la fin n'avait pas été aussi décevante, j'aurais pu facilement mettre un 15-16. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner ou juste à la partager sur Twitter ou à tes potes. Ça m'aide énormément, vraiment, c'est trop important pour moi. Sur ce, passe une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.